commencer par la parole que le Seigneur, le pasteur a reçue, d'avoir soif pour Dieu. Dieu nous appelle, si nous avons soif de lui, de venir à lui. Comme vous le savez, ça fait 2 semaines qu'on a commencé une réflexion sur la disette spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons vivre une vie prospère dans le Seigneur. Nous voulons renverser les montagnes. Nous voulons faire du changement dans la vie des uns et des autres. Nous voulons être ces instruments-là que Dieu veut utiliser. Nous voulons être cette lumière que Dieu veut qu'on soit. Nous voulons être ces témoins que Dieu veut qu'on soit. On veut, en somme, être utile entre les mains de Dieu et avoir ce qu'on appelle une vie chrétienne victorieuse. Right? C'est le désir de tout le monde. Mais pour quelques raisons, notre vie a tendance à tourner en rond. On se contente de ce qu'on appelle une vie chrétienne en miettes. On se contente des miettes, des petites bénédictions ici et là que le Seigneur nous donne. Et cette petite vie-là, c'est ça qu'on appelle la disette. Ça veut dire qu'on a de la difficulté à sentir la manifestation et la plénitude de la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. On est dans une routine spirituelle. Et certains sont dans une routine religieuse. Alors que nous n'avons pas été appelés à vivre dans une routine. Nous avons été appelés à transformer tout ce que nous touchons. Parce que la nature de Christ est en nous. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? La semaine dernière, en nous basant sur la parabole de l'enfant prodigue, le Saint-Esprit nous a enseigné un élément capital qui fait que nous ne portons pas de fruits. Nous dilapidons l'héritage que Dieu nous a donné. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a donné sa vie, pas pour qu'on s'asseye dans des bancs, mais pour qu'on ait la vie éternelle, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous ayons des bénédictions qui nous ont été acquises dans les lieux célestes, pour que nous ayons une nouvelle culture, pour que nous ayons un nouveau royaume, pour que nous ayons le Saint-Esprit. Il nous a acquis tout cela. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'héritage du chrétien. On nous donne des charismes, on nous donne des talents formidables. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement comme l'enfant prodigue. On prend la part de l'héritage et on dilapide notre héritage. On ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu. On ne se pose même pas la question de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. On vit nos vies en nous basant sur nos propres raisonnements et en nous basant sur nos aspirations et nos rêves. On vit nos vies selon nos propres désirs, alors que nous avons été créés pour un but. L'enfant prodigue, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris sa part d'héritage et la Bible nous dit qu'il allait le manger avec des prostituées. Alors si nous vivons notre vie chrétienne de cette façon, si nous nous retirons, nous nous éloignons volontairement de Dieu, si nous ne prenons pas au sérieux l'héritage que Dieu nous a donné, nous allons incontestablement vivre une vie de disette spirituelle. Ça, c'est un fait, c'est un principe de Dieu. Alors si nous dilapidons l'héritage, à la fin de la journée, nous allons toucher le fond. Et même le repas des pauvres ne nous sera pas donné. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais le Saint-Esprit attristé n'agit plus dans la vie du chrétien. Alors bien-aimés, faisons attention à ne pas dilapider l'héritage que nous avons reçu entre les mains de notre Seigneur. Ça, c'était la première raison. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. J'ai des problèmes avec mon... Oups. Bon ben, on va essayer avec la souris. La technologie. Ok.
essayer avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Ok. Donc, désolé pour la technologie. Comme quoi, la technologie ne nous sort pas toujours du problème, mais nous en crée un. Ce que j'aimerais dire ce matin, nous allons poursuivre. Parce que la semaine dernière, lorsque nous avons lu la parabole du fils prodigue, je vous avais dit que les deux fils représentent un type ou représentent un symbole de deux causes principales qui font que on peut ne pas vivre la vie riche que nous devons avoir en Christ. Et nous avons vu la vie et le comportement du fils cadet qui a pris l'héritage et qui l'a dilapidé. Maintenant, essayons de tourner nos yeux sur la vie du fils aîné. On va lire. Revenons à notre parabole dans Luc 15, 11 à 32, mais nous allons lire à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et le père qui lui répond, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Amen. On va être honnête. Lorsqu'on lit cette histoire, du point de vue de la sagesse humaine, on se dit, le fils aîné a tous les droits de s'emporter, right? Il a toujours été avec le père. Il n'a jamais désobéi au père. Chaque jour, il travaille dur pour contribuer à la prospérité du papa. Chaque jour, il fait la bonne affaire. Il se lève, il va dans les champs, il travaille avec les serviteurs, il prend soin de ce que son père lui a donné. Il a été fidèle à tous égards. Et le père ne lui a jamais donné un chevreau, ou même un petit poisson bleu, pour faire un petit barbecue, manger avec un peu d'attiqué. Le père n'a jamais fait ça, ou même peut-être la bolo, qui sait. Le père, il n'a jamais fait ça. Quel père méchant et injuste. Moi qui ai toujours tout donné, j'ai donné mon 200%. Ton fils qui s'est levé, qui a pris le tiers de ton argent, il allait le dilapider. Il arrive et c'est pour lui que tu fais le gros pâté. Avouez qu'il a raison, hein? N'est-ce pas? On pense tous comme ça par moment, right? Seigneur, je me suis dévouée à toi. J'ai laissé tomber le monde. J'ai laissé tomber tout ce que j'avais de plus cher. Et je t'ai choisi toi. Moi, je ne prospère pas. Les autres prospèrent. Je travaille, je me lève. Abdellah, c'est Abdellah, ça. Je travaille, je me lève. Je vais à l'église tous les samedis. J'arrive avant tout le monde. J'installe tout. Je cours de gauche à droite. Je n'ai même pas le temps de manger avec ma femme et mes enfants. Seigneur, c'est le fils aîné que tu dois être cadet. Donc, doit dilapider son héritage. Aïe. Avec des prostituées, on ne va pas le dire. Et Abdellah qui dit, bah là, moi je suis fidèle, moi, je suis restée à la maison.
C'est drôle. Mais quand on regarde ça avec des yeux humains, on peut dire, mais le fils aîné, il a vraiment raison. Il s'est donné. Mais, regardons un peu la réponse du père. Au verset 31-32. Il nous dit, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La vie du fils aîné nous apprend que la disette spirituelle peut arriver dans notre vie lorsque nous ne sommes pas conscients de notre identité en Jésus-Christ et que nous ne saisissons pas le cœur de Dieu. Aïe, 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 j'aime la parole de Dieu. Le fils aîné servait certes avec fidélité son père, mais il le servait comme les mercenaires du père. Il s'attendait à une rémunération ou à une reconnaissance, parce que c'est ça que les mercenaires faisaient. On les embauche pour un travail et ensuite on les rémunère, right? Et le fils aîné servait dans ces conditions-là. Il n'était même pas conscient qu'il était le fils et qu'il était maître des biens dont il parle. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Il n'était même pas conscient que tout ce qui était à son père est à lui. Non, hein? Tout ce qui est à moi n'est pas à toi. Ok, Adela? On ne commence pas à ambitionner là, ok? Il voulait que le père lui donne un chevreau pour se réjouir avec ses amis. Alors qu'il avait tout un bétail devant lui, qui était à lui, mais il n'en était pas conscient. Pourquoi? Parce qu'il ne se considérait pas comme le fils. Comment? Il ne se considérait pas comme l'héritier. Il se considérait simplement comme un mercenaire. Ça vous dit quelque chose, hein? Vous savez, s'il avait besoin d'un chevreau, il n'avait qu'à le demander. On lui aurait donné tout le bétail. Le fils aîné vivait vraiment sa vie, sans avoir conscience de sa vraie identité d'enfant du maître, et sans même connaître la nature de son héritage, qui lui revenait de droit, parce qu'il était le fils aîné. En plus, en tant que fils aîné, il avait une double part à l'héritage. Waouh! Mais il était là, il travaillait jour et nuit. Et il attendait qu'on le rémunère. Alors que il pouvait tout simplement jouir de l'héritage et des biens qui étaient à sa disposition. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et quand on regarde de près la réponse du père, on se rend compte qu'il ne connaissait pas son père. Il n'était pas en communion avec lui. Il ne connaissait pas le cœur de son père. Parce que s'il connaissait le cœur de son père, il aurait compris le geste que son père a posé à l'égard de son frère cadet. Il a jalousé son frère cadet. Il a même traité de ton fils là, qui a mangé ton argent avec les prostituées, tu fais une fête pour lui. Insensé de père, entre griffes. Ça c'est Évangile Sainte-Marie-Madeleine. Il n'a pas dit ça, mais c'est ce que ça veut dire en arrière. Bien aimé, ce fils était physiquement près de son papa, mais spirituellement éloigné de lui. Il vivait chaque jour avec ce père, mais il ne le connaissait même pas, parce qu'il n'était pas en communion avec lui. Vous savez, il a vécu une vie de disette. Il a vécu une vie de miettes toutes ces années, alors qu'il était riche.
qu'il avait tout pour être heureux. Et parce qu'il a eu cette attitude, l'amertume est rentrée dans son cœur. Vous savez, vous m'écoutez aujourd'hui et vous vous dites, je n'ai certainement pas d'amertume dans mon cœur. Mais examinez-vous et demandez au Saint-Esprit de vous le révéler. L'amertume est une racine qui est toxique. Une fois que l'amertume rentre dans ton cœur, ou du moins dans le service, il peut transformer ce qui devrait être une offrande joyeuse en un fardeau stérile. Quand nous servons avec amertume, nous servons avec obligation. Je dois le faire. Je sers par obligation. Je sers parce qu'il faut que je le fasse. On a perdu le sens du service à l'égard de l'Éternel. On ne sert pas l'Éternel parce qu'il faut qu'on le serve. On le sert parce que c'est tout naturellement, parce qu'on l'aime et puis on est ses enfants et nous devons gérer le royaume. Un prince qui ne gère pas le royaume, il sert à quoi? Il devient banal, même pas un serviteur digne de nom, un banal habitant du royaume. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez un peu où est-ce que j'en viens? Quand on sert avec amertume, on développe la jalousie. On est frustré. Quand on dit allons à l'église le matin, encore. Ça c'est Fred ça. Encore il faut aller faire l'intercession. Oh, franchement, on prie, les choses ne changent pas. Pourquoi on doit continuer? Mais bon, que veux-tu? Si je ne vais pas prier, Audrey ne va pas me donner la sauce ndolé ce soir, donc il faut que j'aille prier. Non, tonton Fred, il sert avec joie. Il sert parce qu'il a compris pourquoi il sert Dieu. Vous savez, le fils aîné est un exemple frappant du service avec amertume, du service par obligation. Il avait toujours obéi, toujours servi. On n'a rien à lui reprocher sur ce plan-là. Mais avec quel cœur servait-il? Il servait avec un cœur amer. Mon frère, ma soeur, si ce matin tu es ici, tu m'écoutes et que tu sers le Seigneur avec un cœur amer, arrête de servir tout simplement. Arrête. Ne continue même pas. Parce que tu attires des chardons ardents sur ta vie. Le Seigneur nous appelle à servir avec joie, avec enthousiasme, et parce qu'on a compris le sens profond du service divin. Mais on ne sert pas parce qu'il faut qu'on serve. On sert tout simplement parce que ça fait partie de notre nature. Le fils aîné ne comprenait pas la joie de son père, ni même la grâce qui a été accordée à son petit frère. Résultat, il a décidé, je ne vais pas entrer, je vais bouder la fête, je ne vais pas prendre part à cette célébration. Bien qu'il soit l'héritier, il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'il était trop loin du cœur de son père. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas seulement des mains, mais il cherche des cœurs disposés. Quand on sert Dieu, on doit le servir avec le cœur de Dieu lui-même. On doit aimer comme Dieu aime. Si vous m'aimez pour mon riz rouge, c'est bien. Mais si vous m'aimez comme Dieu m'aime, c'est mieux. On doit obéir avec joie. Les principes de Dieu, les commandements de Dieu ne doivent pas devenir des fardeaux. Ça devrait devenir notre nature parce que c'est ce qu'on est. Nous sommes des enfants de lumière, des enfants de l'obéissance. Mais nous ne sommes pas des enfants du sacrifice. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen? Amen. Désolé, excusez-moi.
l'impression que Shaina a été très généreuse. Alléluia. Vous savez, quand on sert Dieu, on doit chercher la gloire de Dieu et non pas la nôtre. La plupart des serviteurs de Dieu veulent qu'on les approuve, qu'on les élève. Mais c'est Dieu qu'on veut élever au travers du service, c'est pas nous. Nous devons être animés de compassion, de justice et de vérité. La plupart d'entre nous, nos cœurs sont remplis d'autre chose que de compassion. On n'a même pas de compassion pour nos frères et sœurs qu'on connaît chaque jour. Comment pouvons-nous avoir compassion de ceux qui ne connaissent pas Dieu? C'est la compassion qui devrait nous guider parce que c'est la compassion qui a emmené Christ à la croix. C'est la compassion qui a amené Dieu à donner ce qu'il avait de plus cher. Et nous devons avoir de la compassion les uns pour les autres. Quand mon frère est dans la disette, je dois être là pour lui tendre la main. Quand ma soeur est dans la disette, je dois être là pour lui tendre la main. Être la main du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Mais pas de lui dire, débrouille-toi avec tes troubles. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. À chacun sa place. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Si ce père-là avait été l'un d'entre nous, mais il aurait attendu son fils avec une Kalachnikov, dès que tu le vois de loin et tu dis, je ne veux pas te voir ici. Tu as pris ta part, disparaît. C'est fini, je ne veux plus avoir affaire. Tu es mort pour moi. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, tu coupes igname avec lui. Ça veut dire, fini, aucune relation quelconque avec cet enfant-là. Amen. Bien aimé, ce matin, j'aimerais être très honnête avec vous. La plupart d'entre nous, on n'est nécessairement pas comme le fils cadet, mais on est comme le fils aîné. Vous allez me dire pourquoi? On sert Dieu, on aime Dieu. Mais nous n'avons pas conscience de notre identité en lui. Et nous ne saisissons pas toujours et nous ne partageons pas ses desseins. Mais laissez-moi vous dire que si nous ne sommes pas conscients de notre identité en Christ, nous allons toujours vivre une vie chrétienne misérable, sans fruits. On ne portera jamais beaucoup de fruits comme le Christ nous le demande. Nous devons comprendre et être conscients à chaque instant que nous sommes enfants de Dieu. Allons dans Jean 1,12. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine. Aujourd'hui, vous n'êtes plus l'enfant de quiconque. Vous êtes enfant de Dieu. On se le sait ici. Mais est-ce qu'on l'a accepté dans le cœur que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce qu'on agit comme des enfants de Dieu? Demandez au prince William, est-ce qu'il est conscient de sa position et de son identité? Il sait qu'il est prince. Il sait qu'il y a des choses qu'il n'est pas autorisé à faire en tant qu'enfant du roi. Mais nous, est-ce que nous sommes conscients? Nous sommes enfants du roi des rois. Mais on veut se retrouver là où on ne doit pas être. On veut se retrouver avec qui on ne devrait pas être. Sous prétexte, on veut porter la lumière. Mais le prince ne porte pas la lumière n'importe où. Bien aimé, on doit être conscient de ça. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est un fait. Que vous ayez des problèmes de persécution, ça ne change pas votre nature. Vous êtes enfants de Dieu. Et justement parce que vous êtes enfants de Dieu dans ce monde, vous serez persécutés. C'est une réalité. Ce n'est pas les problèmes qui vont changer votre identité. Ce n'est pas parce que Mignon a des problèmes que ça empêche
porter du fruit. Alors c'est la première chose dont il faut être conscient. Nous sommes enfants de Dieu. Jacob, tu es un enfant de Dieu. Et ça devrait descendre dans ton cœur, que tu le réalises. Un enfant de Dieu agit comme un enfant de Dieu. Deuxième chose dont nous devons être conscients, nous sommes une nouvelle création. Allons dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est quoi votre problème avec le passé? C'est quoi votre problème avec le passé? La plupart d'entre nous sommes accrochés au passé, aux traditions du passé, à tous ces genres de choses. Au lieu de garder les yeux fixés à ce que Dieu dit. Je suis aujourd'hui une nouvelle créature. La nature divine, le Saint-Esprit vit en moi. Ma généalogie a changé. Même si je suis née de Monsieur Fermat, je suis fille de Dieu. Donc, toute ma vie passée est passée. Aujourd'hui, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai une nouvelle vie. Remplie de nouvelles opportunités. Remplie de nouvelles ressources. Donc, je ne dois plus m'attacher au passé. Oui, avec le rejet que j'ai vécu dans mon passé, avec tout ce que j'ai, les traumatismes, on ne nie pas ça. On ne nie pas les traumatismes. On ne nie pas le rejet que tu as vécu. On ne nie pas tout ce que tu as vécu. Mais on te dit aujourd'hui, tu as la capacité de laisser la nouvelle vie en toi, te guérir, te secourir et te ramener à une vie de paix, à une vie de plénitude. C'est ce qu'on te demande. Mais si tu n'es pas conscient que tu es une nouvelle création et que tu as la possibilité d'avoir une nouvelle vie, alors tu ne porteras jamais de fruits. Tu vas rester toujours dépressif, anxieux, pas de victoire, avec plein d'échecs dans ta vie, en attendant toujours, comme le Fils est né, que le Père descende. Et le Père dit, je t'ai déjà donné Jésus-Christ, je t'ai donné le Saint-Esprit. Utilise ça et avance. Je ne peux pas donner à quelqu'un déjà ce qu'il a. Tu l'as déjà, tu me demandes pourquoi. Mélodie me demande de l'argent, 20 $, je lui donne les 20 $. Elle continue. Tata Marie, donne-moi les 20 $. Tata Marie, donne-moi les 20 $. Mais je t'ai déjà donné les 20 $. Utilise-les. Fais ce que tu as à faire. Mais Christ nous a déjà donné cette nouvelle vie. Ta vie passée, j'ai effacé tes péchés. J'ai même déjà payé pour les futurs. Vis. Déconnecte-toi du passé et tiens-toi devant. Tiens-toi debout et avance. Hein, tonton Fred? On ne regarde pas en arrière. On regarde en avant. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Avec les nouvelles opportunités qu'il nous donne. Mais pas se lamenter si ce qui s'est déjà passé. Tu es une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis plus un enfant des ténèbres. Je suis un enfant de la lumière. Et en tant qu'enfant de la lumière, en tant qu'ampoule, je brille. Peu importe où tu me places. Troisième chose dont nous devons être conscients, si on veut porter du fruit dans notre identité. Nous sommes saints. Si vous ne voulez pas l'accepter, ce n'est pas un choix. Allons dans 1 Pierre 1,7. Vous serez saints, car je suis saint. Si la nature divine est en nous, c'est que nous sommes saints. Saint, ça ne veut pas dire, je le répète encore, sans péché. C'est pas ce que ça veut dire. Saint, ça veut dire que vous avez été mis à part. Vous êtes différents maintenant. Vous avez été marqués par le sceau du Seigneur pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Donc tu es saint. Si tu n'acceptes pas
cet état de sanctification, tu ne porteras jamais de fruits. Tu vas vivre dans la disette toute ta vie. C'est un fait. Il n'y a pas de magie. Tu dois accepter que tu es saint, que tu n'es pas fait comme tout le monde, que tu ne dois pas faire tout ce que les autres font, que toi, le péché et toi, là, il y a divorce. Nous sommes saints. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est mort pour te sanctifier. Et toi, tu dis la sanctification, c'est pour plus tard. Laissez-moi pécher en paix. À la veille de ma mort, je vais demander pardon. J'ai déjà entendu ça. Si c'est ton approche, c'est que tu n'as rien compris parce que tu vas vivre une vie stérile, une vie sans fruits, une vie sans succès, selon Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes saints. Tu dois accepter et être conscient que tu es un roi et que tu es un sacrificateur de Jésus-Christ en tout temps. Allons-y dans Apocalypse 5, verset 10. Vous avez fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que Dieu façonne le caractère de Christ en nous, pour que nous puissions régner avec Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ revient. Si on ne vous l'enseigne pas à l'école, moi je vous l'enseigne. Jésus-Christ revient. Et chacun d'entre nous, nous allons régner avec lui. Et pour régner avec lui, nous devons être comme lui. Donc, vous êtes des sacrificateurs. Ça veut dire que vous êtes les porte-parole de Dieu. Et en tant que sacrificateur, vous ne devez pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Mais si tu n'acceptes pas ton rôle de sacrificateur, tu n'es même pas conscient que tu es sacrificateur, tu passes ton temps à t'enivrer du matin au soir. Tu passes ton temps à vivre dans le péché du matin au soir. Comment tu vas être apte au sacrifice? Répondez-moi. Est-ce que vous avez vu déjà les pompiers? Les pompiers en service doivent être toujours prêts. Et Dieu dit, tu dois être toujours prêt. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu veut t'utiliser. Tu ne sais pas à quel moment Dieu a besoin de toi. Donc tu dois être toujours prêt. Non, quand je serai plus vieux, je vais faire ça. Pour l'instant, je vais vivre ma vie. De quelle vie tu parles? Bien-aimé, c'est sérieux. Et je parle surtout aux jeunes. Entendez bien mon message. Vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu. Donc, dans votre esprit, vous devez être toujours prêt à servir Dieu. Quand Dieu vous demande, quand le Saint-Esprit vous guide, vous devez être prêt à le faire. Donc, ça prend une disposition dans la tête. Mais si tu n'acceptes pas ce rôle, comment peux-tu porter du fruit? Avant-dernière chose, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Allons dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si tu n'es pas conscient que ça là, c'est la maison du Saint-Esprit, si tu n'es même pas conscient que le Saint-Esprit habite en toi, celui qui est censé t'aider à porter du fruit et à vivre la vie spirituelle, comment peux-tu porter du fruit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le souiller. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps. Et ça inclut la tête, les pensées. Parce que la plupart d'entre nous ne péchons pas toujours par action. C'est par dans nos pensées qu'on pêche. Parce que le péché prend racine ici. Avant de sortir. Vous avez des pensées, des attitudes à l'intérieur de vous. Et toutes ces choses-là,
Ça souille votre être. Je suis sûre que si cet endroit-là était sale, personne n'aimerait venir ici. Et Dieu dit que vous devez purifier ce temple parce que le Dieu Tout-Puissant, son esprit habite à l'intérieur. Et nous, comme on n'est pas conscient de sa présence en nous, on se permet d'avoir des pensées bizarres. Comme pasteur, je vais tuer ma femme ce soir. Je vais la tuer ce soir, ma femme. Pasteur, tu me diras point. Vous avez des vilaines pensées dans la tête. Vous les méditez matin, midi, soir. Vous êtes fâché contre les gens, vous les gardez dans votre tête. Matin, midi, soir, ça tourne en boucle. Ou vous prenez vos yeux, vous les exposez à n'importe quoi, vous regardez n'importe quoi, les tiktokeuses de ce monde-là. Vous vous exposez à n'importe quoi. Alors qu'on a vu la sanctification, on doit se sanctifier. Toutes ces choses sont utiles, mais ne sont pas toujours bonnes pour nous. Bien-aimés, c'est le temple du Saint-Esprit. Faisons attention à ce que nous y mettons. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit. On le bourre, on le bourre, on le bourre, on le bourre. On ne fait pas d'exercice, on ne fait rien. Il se remplit de gras, de gras, de gras, de gras. Et ensuite, maladie, 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 maladie. Et après, Tantine Wendy Kounia a du boulot. Prie pour moi, Tantine Wendy. Prie pour moi, Tantine Wendy. Alors que Dieu nous a donné la sagesse. C'est le temple du Saint-Esprit. Si tu es conscient que c'est le temple du Saint-Esprit, tu vas en prendre soin. Parce que tu veux que le Saint-Esprit vive dans un corps sain. Oui, la maladie, on n'est pas toujours responsable de la maladie. Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies qu'on a, ça vient du fait que nous ne faisons pas la bonne affaire. On sait que l'ennemi nous cherche. Il va trouver toutes sortes de façons pour nous attaquer avec la maladie. Mais ça, le Seigneur Jésus va s'en occuper. Mais la plupart des maladies que nous avons viennent du fait que nous n'avons pas une bonne hygiène de vie. On va se le dire. Nous n'avons pas toujours une bonne hygiène de vie. Que ce soit au niveau de nos émotions, que ce soit au niveau de ce qu'on mange, que ce soit au niveau de nos divertissements, nous n'avons pas toujours une bonne hygiène de vie. Mais si tu es conscient que c'est le Saint-Esprit qui habite dans ton corps, ben tu vas prendre soin de lui. Surtout que tu honores le Saint-Esprit, ben tu vas prendre soin de lui. Quand quelqu'un me dit « je viens te rendre visite », ben je vais ramasser toutes les chaussures pour bien les ranger, pour mieux accueillir la personne, parce que j'honore la personne. Mais là, on dit la personne habite là. Mais ça veut dire que le temple doit être constamment en lien avec ce que Dieu nous dit. Et Dieu dit, venez à moi, confessez vos péchés. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie qui correspond. Mais non, on ne préfère pas ça. Parce que ça exige trop de travail. Amen. La dernière chose dont nous devons être conscients dans notre package d'identité, la plupart d'entre nous, on a oublié, et qu'on oublie très souvent, que nous sommes épouses de Christ. Bon, les hommes ont un gros problème avec ça, mais bon, c'est pas moi qui l'a dit. C'est la Bible qui dit. Nous sommes fiancés spirituellement à Christ. Et la Bible nous enseigne que quand Christ va revenir, il va célébrer les noces de l'agneau avec nous. Quand on ne saisit pas que nous sommes fiancés de Christ, on ne vit pas l'espérance que Dieu veut nous donner. Une fiancée attend toujours son fiancé, dans l'espoir du mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si tu n'es pas conscient que tu es une fiancée, qui doit se préparer, tenir prêt pour le mariage, tu risques de rater le mariage. Tu ne porteras pas de fruits. Alors nous avons besoin de comprendre que nous sommes une fiancée, que ce soit un homme ou une femme. Dieu dit que nous sommes la fiancée de Christ, l'Église, le corps de Christ, nous sommes la fiancée. Donc nous devons nous préparer parce que Christ revient chercher
une épouse irrépréhensible. Bien-aimés, vous voulez être riche dans le Seigneur. Je ne parle pas d'argent. Vous voulez vivre une vie spirituelle puissante, remplie de toutes les grâces. Vous devez être conscient de qui vous êtes. Vous êtes conscient et obéir et agir en fonction de qui vous êtes. Quand vous voyez un policier qui n'est pas en tenue, est-ce que vous avez peur de lui? Non, hein? Vous ne savez même pas que c'est un policier. Mais dès qu'il sort son badge, qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez à lui, right? Parce qu'il a une autorité. Cette autorité, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous avons l'autorité de Christ. Vous devez être conscient que vous avez l'autorité de Christ. Vous êtes un policier en Christ. Dans le royaume de Dieu, vous avez une autorité pour arrêter certaines choses. Vous avez une autorité pour faire descendre certaines choses du ciel. Vous avez la capacité d'arrêter le soleil. Vous ne croyez pas, hein? Ça veut dire que vous n'avez pas une foi. Des grains de s'élever. Vous êtes capable de dire à une montagne, ôte-toi de là, et la montagne va partir. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous en êtes conscient que vous avez cette puissance, cette capacité en vous? Non. Alors, tant aussi longtemps que vous n'allez pas accepter votre nouvelle nature céleste, que vous n'allez pas agir en conséquence, c'est sûr et certain que vous allez être comme le fils aîné. Vous avez un héritage, mais vous n'en jouissez pas parce que vous pensez que l'héritage, on doit vous le donner, alors qu'il vous est déjà acquis. Et tant aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre la raison pour laquelle Dieu vous a créé et travailler avec le cœur de Dieu, vous ne pouvez pas porter de fruits non plus. Pourquoi? Parce que servir sans le cœur de Christ, sans le cœur de Dieu, c'est tuer. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Parce que le cœur de Dieu est pour les âmes. Dieu est venu pour que nul ne se perde et que tous parviennent à sa connaissance. Que tous soient sauvés. Donc, quand quelqu'un rétrograde et qu'il revient, au lieu de le juger, au lieu de le jeter, ouvrons les bras, accueillons-le, faisons une fête. Que le riz rouge pleuve, pour qu'on mange à satiété, pour célébrer le retour de ce frère ou de cette sœur qui revient vers Dieu. Et oui, que le riz rouge pleuve. Et j'en ferai des tonnes, moi. Il n'y a pas de souci. C'est sérieux. On doit comprendre le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on s'aime. Dieu veut qu'on soit ses mains et ses pieds. Mais si on ne comprend pas notre nature, si on ne comprend pas la puissance qui nous a été donnée via le Saint-Esprit, on ne peut pas porter de fruits. Et je ne veux pas qu'on soit sec, moi. Je veux qu'on porte du fruit et beaucoup de fruits. Joël, je veux que tu portes beaucoup de fruits. Et tu dois vouloir que je porte beaucoup de fruits, moi aussi. C'est pour ça que la Bible nous dit de nous exhorter les uns les autres. Si je vois que Joël est en train de dégringoler, c'est ma responsabilité. Il dit, aujourd'hui, tu viens où? Je finis avec toi. C'est comme ça. On doit être violent pour garder nos frères et sœurs avec nous dans le royaume et aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça qui nous a été donné comme mission. Bien aimé, si vous voulez finir avec la disette spirituelle, voilà les deux principes que vous devez garder en tête. Est-ce que je suis en train de dilapider l'héritage qui m'a été donné ou pas? Qu'est-ce que je fais avec les dons et les talents que Dieu me donne? Est-ce que j'ai un désintérêt pour les choses de Dieu? Est-ce que je suis en train de vivre selon mes aspirations ou je suis en train de vivre selon la volonté de Dieu? La deuxième chose, est-ce que je suis consciente vraiment de qui je suis? Est-ce que ma nature divine, c'est elle qui prend le relais ou c'est ma nature naturelle qui dirige ma vie? Parce que si c'est ta nature naturelle, tu es exactement comme le fils aîné. Et tu ne porteras pas de fruits non plus.
Alors je prie que la grâce qui nous a été donnée, que le Saint-Esprit qui nous a été donné, qu'il nous aide à sortir de la disette spirituelle, qu'il nous aide en tant qu'Église, en tant qu'individu, à aspirer à plus, à aspirer à la prospérité spirituelle à tous égards. Parce que c'est ça le partage que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu veut une vie en abondance. Il dit, je vais t'emmener de gloire en gloire. Il n'a pas dit, je vais t'emmener d'un succès à un succès. Ça, ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais veut ta réussite. Il veut ton bonheur. Mais dans le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, une vie d'obéissance et de sanctification. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à prendre ce message au sérieux et à dire, c'est assez la vie de disette, c'est assez la vie de miettes, je veux réussir. Et dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare et je décrète que nous allons réussir. Que le Seigneur nous aide à marcher, terminer cette année avec le but de prospérer spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, je te remercie. Je te rends grâce pour ce message, Papa. C'est toi qui l'as imprimé dans mon esprit. Et c'est par toi, Seigneur, que ce message est sorti, Papa éternel. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs. Et je prie, Seigneur, pour que, Papa éternel, les chaînes de la disette spirituelle soient brisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui nous retient dans la pauvreté spirituelle, ô Père éternel, que ça soit brisé dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je renverse les forteresses de la paresse spirituelle, les forteresses du laxisme spirituel, les forteresses, Seigneur, qui nous emmuent, Papa. Je les renverse aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare la liberté du Seigneur Jésus-Christ sur chacune des vies, Papa. Et je prie pour que, Seigneur, tu puisses te déployer dans la vie de tes fils et de tes filles, afin que, Seigneur, le monde voit la manifestation de tes enfants, Papa. Parce que le monde attend tes expériments, que tes enfants se manifestent, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, Seigneur, Saint-Esprit, à prendre, Seigneur, la direction, à nous conduire, à nos capacités, pour que nous puissions agir, Seigneur, selon ta volonté. Que nous puissions garder de façon sérieuse et rigoureuse l'héritage, Seigneur, que tu nous as donné. Que cet héritage, Seigneur, soit fructifié au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour que chaque jour, tu imprimes la conscience de notre identité, de qui nous sommes, Papa éternel, et que nous soyons des serviteurs selon ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen.